Salut à tous. Aujourd'hui, une nouvelle paire de Lebron. Paire un petit peu obscure parce que, en fait, en 2011, elle est apparue une fois. En plus, dans un match de charité. Je vous mets les images là. Oui, parce que je vais dégager direct. Hop. Voilà. Donc, match qui a eu lieu à Baltimore pour la fondation créée par Carmelo Anthony. Et donc, pendant le lockout, donc en gros la grève de 2011 qui a touché la NBA, les joueurs sont allés jouer un petit peu à gauche à droite. Et donc, LeBron s'est pointé pour un match de charité à Baltimore. Quand est-ce que j'ai la date? Si je l'ai, je la mets là. Mais oui, je la trouverai. Je crois que c'était fin août, mais je vais confirmer avec un bandeau ici. Donc, paire, je ne vais pas dire obscure, mais si, oui. Parce qu'en fait, il n'a pas joué un match officiel avec. Et ce cochon de LeBron James nous l'a teasé la veille de sa sortie pour le LeBron Watch, puisque soi-disant le LeBron Watch revient. Il va falloir m'expliquer le concept parce que ça change un petit peu de ce qu'il y avait d'habitude, enfin d'avant. Et donc avec des paires qui ressortent comme ça. Et donc aujourd'hui, on a donc la LeBron 8 V2 Graffiti. Hop. Et là, sensiblement la même chose. On voit les pods sur le cul de l'autre soul. Sympa que les V8 on avait ça. Donc, LeBron 8 V2 Graffiti. J'ai pas fait la boîte, donc je reviens dessus vite fait. Donc, boîte de 8 classique, toujours pareil. Boîte 8 rétro, puisqu'on a une étiquette rouge. Ouais, je me suis pas trompé de boîte, je vais vérifier. Non, parce qu'il y a un truc qui m'a chiffonné tout de suite, et c'est ça. Là, j'avance, je vais vous montrer. Voilà. C'est une boîte de V1, c'est pas une boîte de V2, alors que c'est une V2. Voilà, donc ça, il y a un petit raté. Ou c'est moi, si vous l'avez vérifié, parce que ça me paraît quand même bizarre qu'on ait la mention LeBron 8 V1, alors qu'on a une LeBron 8 V2. V2 pourquoi? Parce que c'est du mesh, c'est plus du cuir. Qu'on a des inserts ici, donc les inserts ici qui sont pour le flower, qui sont cousus et en même temps ils sont... Alors c'est du fuse, alors c'est un peu chiant à dire, mais en fait c'est collé quoi. C'est collé ou c'est... ouais. Donc ça c'est une V2. Contrairement à la 8 Mediadé que je vous ai fait il y a quelques jours de ça. Donc là on est sur une paire vraiment synthétique à fond quoi. Bon, hop, on bascule sur le truc. Donc ouais voilà, une paire donc LeBron 8 Graffiti. Paire qui n'est pas sortie jusqu'à maintenant. Paire qui était une PE, mais comme il n'a pas joué en officiel, comme c'est une paire qu'il a fait juste eu pour un marche de charité compliqué. On retrouve, alors on va faire les petits détails. Hein. Donc la V2, contrairement à la V1, on a un lion en tissu, en synthétique. Voilà, il n'y a pas d'embossage plastique ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment le lion, il est imprimé quoi, directement. On retrouve la signature au dos. Toujours la mention LeBron James, enfin LeBron sur le pied droit, James sur le pied gauche. On retrouve le lion dans on va dire dans la fenêtre de la bulle de l'Air Max. Ici, la mention Flywire, elle est ici. Que je dise pas de bêtises. Voilà, elle est juste dans l'angle là, contrairement à la V1 où elle était ici dans une espèce de décoché. Donc petit switch rouge qu'on a là. Même chose pour le switch ici, il est imprimé. Donc on est directement sur la matière. Il n'y a plus de... Bon, il n'y a plus de matière en fait, puisqu'il est dessus directement collé.
Quel autre détail on va avoir dessus de vraiment particulier? Non, on n'a pas les numéros du joueur. L'autre sol est vraiment assez, on va dire, classique. La bulle, la bulle, la bulle. La bulle, on voit à travers. Alors, elle est fumée. Elle est fumée, mais elle n'est pas peinte. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est rassurant, on va dire, pour la durabilité de la paire. C'est quelque chose qui ne bougera pas trop. Et donc, bien sûr, tous ces imprimés graffiti qu'on a eu sur les Libron 17, qu'on a eu en 3 coloris. Blanc, bleu et rouge. Et thème graffiti, donc qui était dérivé de la 4 à la base, et qu'on retrouve ici. Qui pour moi, voilà, ça c'est graffiti, contrairement à la Libron 11, désolé pour certains, qui pour moi n'est pas une paire graffiti, c'est une paire défoncée, mais c'est pas une paire, voilà, c'est du noir qui a été gratté, quoi. Mais là on n'a aucun texte, on n'a rien du tout, quoi. Alors que là, oui, là on retrouve vraiment le thème du graffiti, comme on a eu un tout petit peu sur la 15 au niveau de la bulle, et d'autres modèles. La 11, pour moi, c'est une erreur, voilà. C'est un ratage dans la lignée de la graffiti. Pour moi, la 11, elle a rien à faire là, quoi. Pour moi, ça sert à rien. Mais bon, voilà. C'est dit, c'est fait. Désolé pour les adorateurs de la Libron 11. Non, voilà. Là, on a aussi passage d'œillet en biton, qui est sympa. Alors, je ne sais pas s'il y a un traitement ou pas sur le blanc ici, parce qu'il a l'air quand même assez pétant. Mais non, j'ai pas l'impression qu'il soit réfléchissant. Mais voilà, petit truc, bof, mais ça c'est la V2. Hein. Voilà, on va dire mud guard ou la protection pour les doigts de pied là qui est un peu, voilà quoi. Elle est un peu là quoi. Elle impose un petit peu sa présence quoi. Alors en blanc ça va peut-être aussi tout aussi dégueulasse, hein. Mais voilà, ce gros pâté noir là. Voilà. Bof. Moyennasse. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Oui. Alors là, par contre, on le verra mieux que sur la Libron 8 Media D, puisque là, on voit le patch Witness. Hop, je mets du bon côté. Voilà, on le voit ici en blanc. Donc là, il ressort bien plus que sur la Media D, qui était de la même couleur que l'Insole. Sinon, rien de, a priori, rien de spécial là-dessus. Et je sais pas si j'ai fait le patch. Hop, le patch à l'intérieur, voilà, il est un petit peu plus simple aussi. Hop. Voilà, voilou. Donc c'était le tour complet de la Libron 8 Graffiti. Hop, un dernier petit tour. A plus.